Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle un petit peu de haut parce que vous, quelque part, vous êtes un peu mes petits. Voilà, vous êtes un petit peu mes pitchos, quoi. Et moi, je suis un petit peu le grand sage qui va vous expliquer les choses de la vie. Parce que je vous rappelle, je suis un grand philosophe, les amis. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu un petit peu cette citation, ce terme-là. 20% de vos efforts résultent à 80% des bénéfices ou j'en sais rien. Enfin, un truc comme ça, les gars, ça fait longtemps que je l'ai vu, j'ai complètement oublié. J'ai décidé de remixer un peu ça, tout simplement en vous expliquant que potentiellement 80% de vos problèmes peuvent être réglés avec 20% de vos choix par jour, enfin de vos efforts, de vos choix, tout ça. Vous allez voir, vous allez vite comprendre, les amis. On a tous des problèmes dans la vie, les amis, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il y a des choses simples à faire pour potentiellement en avoir beaucoup moins et être beaucoup plus serein, les amis. Dans cette vidéo, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite piqûre de rappel comme ça, surtout quand ça vient de tonton Bastien. Tout simplement, les amis, je vous le garantis, si vous suivez ces 7 astuces, ces 5 astuces, les amis, à la fin de cette vidéo, vous verrez que vos problèmes vont grandement diminuer. Peut-être pas immédiatement, mais bon, vous attendez quelques heures et vous allez voir tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Numéro 1, les amis, bien dormir. Bien dormir, c'est hyper important, les amis, et j'en sais quelque chose. Je suis un dormeur un peu compliqué. Des fois, je me réveille, je sais plus où je suis, j'ai des hallucinations et tout. Je vous garantis que quand vous faites une très bonne nuit de sommeil et que vous vous réveillez tranquillement et tout sans problème, c'est magnifique et vous avez une journée incroyable. Se coucher à la même heure, se réveiller à la même heure, si possible, sans alarme ou quoi, enfin vous vous réveillez de manière naturelle. Tu vas me dire, ouais mais Bastien, se réveiller sans alarme, c'est un truc de gros chômeur. J'ai envie de dire, cette réflexion est un truc de gros boomer aussi, les amis. Si vous vous réveillez sans alarme, c'est que vous dormez pas assez. Et pourquoi vous dormez pas assez? Parce que vous vous couchez pas assez tôt, les amis. Parce que vous regardez des conneries sur Netflix, sur YouTube ou j'en sais rien. Les amis, je vous le dis, votre vie doit être calqué, doit être programmé autour de votre sommeil. C'est pas votre sommeil qui doit essayer de se calquer quelque part. Hop, là j'ai un peu de temps, hop, je vais dormir. Non, les amis, vous avez besoin de vos 8 heures de sommeil. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus, il y en a qui ont besoin d'un peu moins. Ben, vous allez calquer toute votre vie autour de ces 8 heures de sommeil incompressibles, immovables. Alors bien sûr, faites pas l'autisme. Bon, des fois, vous allez faire des soirées entre amis, voilà, tout ça. Il y a des fêtes tous les ans spécifiques à fêter en famille et tout. Donc voilà. Des fois, ça foire, mais c'est pas grave. Et c'est même très bien d'avoir une vie sociale et parfois de déborder un petit peu son temps de sommeil et de le rattraper autrement et tout. Bref. Dans la globalité, dans la majorité des cas, vous devez faire en sorte que votre vie soit modelée autour de votre sommeil qui lui est un espèce de titan colossal, d'un pilier voilà, qui ne bougera pas les amis. Si vous vous couchez suffisamment tôt, vous n'allez pas dormir 24 heures par jour, vous allez bien vous réveiller à un moment naturellement. Si votre travail implique que vous devez vous lever à 5 heures du mat ou à 6 heures du mat, j'en sais rien, et ben vous faites moins 8 heures, moins 9 heures, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin, et vous vous couchez à ce moment-là les amis. Et puis c'est comme ça, vous n'avez aucune excuse les amis. Pendant très longtemps j'ai été bouché, je me levais environ à 4h30 du matin, 5 heures en fonction de la saison et tout. Je ne me levais jamais avec mon alarme. Pourquoi? Parce que j'allais me coucher très tôt tout simplement avant. Et du coup, au fur et à mesure, mon corps s'est habitué. Le cycle circadien, tout ça, l'horloge interne, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Bah, au bout d'un moment, hop, oh, vous vous réveillez comme ça parce que vous êtes habitué à vous coucher à telle heure et à vous réveiller à telle heure et votre corps s'habitue. Point numéro 2, les amis, bien manger et bien boire. Alors quand je dis bien manger et bien boire, c'est ben forcément manger équilibré, boire majoritairement de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il faut être l'autiste, comme j'ai dit tout à l'heure, et de temps en temps pas s'octroyer des petits plaisirs, boire un verre de vin, une petite bière entre amis et tout machin, ça c'est pas grave, c'est même très bien. Ou de temps en temps boire un verre de coca, même si encore une fois comme pour le café, les gens qui disent aimer le coca, pour moi c'est des gros menteurs, ils font genre, mais bref. Ou n'importe quel soda là, qui pétille, qui pique, là je comprends pas les amis, ce truc de... Patolone, t'es où là? Ouais, ça va. Manger équilibré, boire de l'eau, etc., ça tout le monde le sait. Par contre, les amis, on en revient un petit peu au point numéro un. Vous mangez 4 heures avant d'aller dormir, maximum, et vous buvez 2 heures maximum avant d'aller dormir. C'est la règle, les amis. Si vous voulez pas vous réveiller en pleine nuit pour aller pisser et complètement casser votre sommeil, bah, il faut prévoir le coup. Il faut pas boire juste avant d'aller dormir, c'est comme ça. Manger, c'est pareil, les amis. Manger minimum 4 heures avant d'aller se coucher, bah, ça permet qu'au moment où vous allez vous coucher, vous n'êtes pas en pleine digestion et donc en fait votre corps est beaucoup plus disposé au repos et pas à être en train de travailler pour digérer votre bouffe, les amis. Point numéro 3, les amis, le sport. Il y a plein d'études, les amis, qui relient la longévité
et l'exercice physique, notamment les exercices qui ont pour but d'améliorer la force, renforcer les muscles, etc. Donc les amis, tous les jours, petite activité physique. Faites rentrer le sport dans votre routine. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit vous prendre énormément de temps. Une petite séance de 15-20 minutes où vous allez faire des pompes, des tractions, des squats et tout, c'est déjà très bien les amis. Point numéro 4, les amis, avoir un ou plusieurs centres d'intérêt. Alors ça peut être des centres d'intérêt qui vont être vraiment passion, des centres d'intérêt qui vont développer votre créativité. Ça peut être un sport spécifique que vous aimez bien faire, une activité en nature. C'est très très bien pour le mental tout simplement. Et puis c'est quelque chose que si vous gardez longtemps, ça va vous donner une certaine satisfaction parce que vous allez vous améliorer au fur et à mesure du temps. Je sais pas moi, je prends un exemple tout con que je prends souvent d'ailleurs, mais si vous faites de la poterie, au fur et à mesure, vous allez faire des poteries de plus en plus jolies. Vous allez même pouvoir un jour partager ce centre d'intérêt avec d'autres personnes, apprendre aux gens à leur tour à faire de la poterie. Et c'est une activité plutôt sympa. Il y en a plein d'autres, hein. Je vous laisse. Donnez-moi en commentaire un centre d'intérêt qui pourrait être sympa. Un centre d'intérêt, ça peut être aussi, on va pas se mentir, hein, ça peut être aussi geeker sur un jeu, hein. Voilà, moi je l'avoue, un de mes centres d'intérêt favoris, c'est jouer aux jeux vidéo. C'est pas obligé d'être un truc un peu romantisé, un peu fantasy, un peu voilà, je fais de la poterie, je lis des livres et tout, truc un peu moins sexy. Mais si c'est ça qui vous fait plaisir, faites-le les amis. Cinquième et dernier point les amis, avoir un objectif ou avoir des objectifs. Selon moi dans sa vie, il faut avoir une part un peu enfantine dans sa tête, dans le sens où on vit un petit peu au jour le jour. Voilà, on est, comme je dis souvent, on a cette sérénité. On n'est pas constamment en train de regretter le passé ou de angoisser de l'avenir et se projeter constamment à fond dans l'avenir et imaginer les pires trucs, voilà tout ça, et toujours être là en mode analyser, suranalyser ce qui va se passer plus tard. C'est bien de vivre dans le moment présent. Maintenant, on va pas se mentir, si demain vous prenez un bateau et que vous gérez pas le gouvernail et que vous allez un peu n'importe où, à un moment donné, l'aventure n'aura plus aucun sens, vous allez vous faire chier, vous allez vous perdre, regretter cette aventure et tout, enfin machin. Vous voyez un petit peu la métaphore que je veux parler. Dans votre vie, c'est pareil. Ayez quand même un cap, ayez une direction. Je vous demande pas que cette direction soit vraiment très très précise, en mode c'est exactement ça vers là où je veux aller. Je vous demande pas d'aller à 185 degrés, vous voyez, si vous prenez une boussole, vous voyez. Je vous demande pas d'aller à 185 degrés ou d'aller à 180 degrés, je vous demande d'aller au nord. Je vous demande d'aller à l'est, je vous demande d'aller à l'ouest, au sud. C'est ça les amis. Voilà, ayez un cap, et surtout tenez-vous-y. Si vous tenez le cap, si ça marche, c'est cool. Et même si ça marche pas, au moins vous aurez la satisfaction de vous dire que vous avez tenu jusqu'au bout, vous avez tenu votre cap jusqu'au bout, vous serez resté vous-même, vous serez resté intègre. Alors faut que votre cap ait du sens et que ce soit un truc complètement mongol. Et si à un moment donné vous vous rendez vraiment compte que c'est pourri, arrêtez. Si vous abandonnez votre cap, ce qui va se passer, je vous le dis les gars, c'est qu'après vous allez regretter. Vous allez dire si j'avais su, j'aurais dû continuer, j'aurais. Et puis vous vivez dans le passé et vous êtes tristes les amis. Voilà. Donc c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas le faire, hein. Et quand c'est les copains, voilà, on était sous la biscotte. Bon, ben j'ai mangé la biscotte, voilà. Allez, ciao les amis.